Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Il y a un contenu à l'évangile, il y a une réception de l'évangile et il y a la nécessité de tenir ferme après avoir reçu l'évangile. Au verset 2, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc, c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Donc, c'est par cet évangile qui va nous rappeler que nous sommes sauvés, pas par un autre. Donc, il y a une question de salut. Et le salut n'intervient qu'à la réception de cet évangile. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Le salut n'intervient pas parce que je vais maintenant à l'église. Le salut intervient parce que j'ai reçu cet évangile. Bien. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. En d'autres termes, il est possible de le recevoir et ensuite changer les termes. Il est possible aussi de proposer un évangile dont les termes sont différents. Mais nous voulons l'évangile dans les termes dans lesquels cela a été annoncé. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés et si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Votre foi ne sera pas inutile. Amen. Je vous ai transmis avant tout, le message que j'avais moi aussi reçu. Ce message nous est communiqué et nous le communiquons à d'autres. Nous ne l'inventons pas et nous ne le modifions pas. Nous ne le changeons pas selon l'auditoire devant lequel nous sommes. Paul l'a reçu et il l'a annoncé. En le recevant, lui-même a été sauvé. En l'annonçant, ceux qui l'ont reçu ont été sauvés. Vous l'avez reçu, vous êtes sauvés. Mais il y a une nécessité aussi de tenir ferme et de ne pas modifier les termes. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Quel est ce message? Cet évangile par lequel nous sommes sauvés. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il y a une question de péché, il y a une question de mort qui permet d'être sauvé de péché. Et cette mort pour les péchés avait été annoncée dans les Écritures. Donc, ce n'est pas l'évangile de Paul. Ce n'est pas quelque chose que lui a concocté. C'est la réalité de ce pour lequel Jésus est venu sur terre. Il nous a dit ceci, il a été enseveli et il est ressuscité. Certains vous diront, ce n'est pas grave qu'il y ait eu résurrection ou pas tant que vous croyez en Jésus. Mais le message, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Il a été ressuscité le 3e jour, encore une fois, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En d'autres termes, moi qui n'étais pas de la partie, moi aussi j'ai bénéficié de quelque chose. Ce qu'il est en train de nous montrer ici, c'est en écrivant ce texte corinthien, à une époque où des témoins oculaires de la résurrection de Jésus étaient encore vivants. Des gens qui l'ont vu après sa résurrection, il leur dit ceci, écoutez, voici l'évangile, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Et pour preuve de la résurrection, il y a encore des gens qui l'ont vu mort, qui sont vivants. Qui l'ont vu ressuscité, qui sont encore vivants. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui l'ont vu après sa résurrection, qui sont encore avec nous, qui peuvent attester cela. Attester cela.
Et donc, il a voulu montrer et prouver que Jésus est réellement mort pour nos péchés, que Jésus est réellement ressuscité. Et Luc 44, je n'ai pas le chapitre, j'ai le verset, je vous le donnerai tout à l'heure. Il leur dit ceci, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. C'est vers la fin de Luc, après sa résurrection. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse. Voyez un petit peu, l'apôtre Paul dit, conformément aux Écritures. Jésus dit, ce qui a été écrit à mon sujet devait s'accomplir. Et qu'est-ce qui est écrit à son sujet? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il a ouvert l'intelligence. Dieu va ouvrir l'intelligence à quelqu'un ce matin. Amen. Afin qu'il comprenne les Écritures. Si notre intelligence n'est pas ouverte, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. Nous allons falsifier la parole de Dieu. Nous allons modifier la parole de Dieu. Nous allons penser que cela n'a pas de sens, ce n'est pas logique. Mais Dieu est logique, sauf que la logique de Dieu est différente de la nôtre. Et c'est nous qui devons nous adapter à sa logique à lui, et pas l'inverse. Tout ce que le raisonnement humain ne peut pas saisir n'est pas forcément, oh là, aujourd'hui, payez pour ma langue, n'est pas forcément mauvais, ou n'est pas forcément erroné. La logique humaine ne peut pas saisir toute la réalité de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. Il a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. C'est exactement ce que l'apôtre Paul est venu dire par la suite. Il est mort, il a été enseveli, il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Après sa résurrection, il parle avec ses disciples. Il leur dit, voilà, c'est ce qui a été écrit me concernant. Il fallait que je souffre, il fallait aussi que je meure et que la repentance soit prêchée en mon nom, que je ressuscite le 3e jour et que la repentance et le pardon de péché soient prêchés en mon nom à toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? La repentance des péchés devra être prêchée à son nom. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait le nécessaire pour que nous soyons libérés du péché. Et donc la repentance va être prêchée en son nom. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Paul dit, voici le message. Ça, c'est le message, c'est l'évangile. Jésus est mort pour nos péchés. L'évangile, ce n'est pas tout le reste que nous disons. Ce n'est pas, venez à Jésus et vous serez heureux. Venez à Jésus et vous allez avoir la paix. Oui, vous allez avoir la paix lorsque vous venez à Jésus. Mais pourquoi est-ce que vous avez la paix lorsque vous venez à Jésus? Parce que ce qui vous enlevait la paix a été enlevé, vos péchés. Pourquoi est-ce que vous avez la joie quand vous venez à Jésus? Parce que la chose qui vous empêchait d'avoir la joie, le péché, a été enlevé. Pourquoi est-ce que vous arrivez maintenant à dormir alors que vous ne pouviez pas dormir avant? Parce que la culpabilité qui vous maintenait éveillé a été effacée quand Dieu vous a pardonné vos péchés. Amen. Le problème de l'homme, c'est le péché. Ce qui a fait que l'homme est séparé de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a dit dans Romains, je vais vous lire le passage dans Romains, chapitre 3 au verset 9. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Le message de l'évangile, c'est que l'être humain est sous la domination du péché. Qu'il soit religieux ou pas. L'être humain est sous la domination du péché. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour mourir pour les péchés. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y a aucun qui fasse le bien. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit cela? Parce que ce que Dieu considère comme étant le bien, ce n'est pas ce que nous considérons comme étant le bien. Et donc, nous allons faire beaucoup de choses et pensons que moi, je fais le bien. Mais aux yeux de Dieu, notre bien, ce n'est pas le bien. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que tous se sont pervertis. Tous se sont détournés. Tout être humain s'est perverti. Tout être humain s'est détourné de Dieu. Tout être humain est sous la domination du péché. C'est ça la mauvaise nouvelle. Enfin, c'est ça la constatation. Dieu a diagnostiqué l'humanité
et il nous communique les résultats. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. L'être humain a été créé et revêtu de la gloire de Dieu. Mais avec le péché, l'être humain a été privé de la gloire de Dieu. Lorsque les gens vous disent, si Dieu existe, pourquoi il y a tous ces meurtres? Si Dieu existe, pourquoi il y a le vol? Si Dieu existe, pourquoi ma fille s'est fait violer? Si Dieu existe, pourquoi ceci? Parce que l'être humain a été privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Parce que l'être humain est pécheur et commet des actes mauvais, des actes méchants. C'est la conséquence de la séparation, c'est la cause et la conséquence de la séparation entre l'être humain et Dieu. S'il y a le péché dans le monde, ce n'est pas parce que Dieu est mauvais, c'est parce que l'être humain est mauvais. Nous devons comprendre cela et savoir que l'évangile, ce n'est pas un message pour ceux qui n'ont pas d'argent pour que Dieu puisse leur donner plus d'argent. L'évangile, ce n'est pas un message pour les gens qui dorment dans la rue pour que maintenant ils puissent avoir du courage et vivre mieux. Et c'est ce que nous en avons fait. Donc nous prêchons l'évangile aux gens qui semblent être dans le dénuement physique et matériel. Et lorsque nous voyons quelqu'un qui semble réussir dans la vie, entre guillemets, avoir des moyens, on ne lui parle pas de Dieu parce que lui, il est bien. Il n'est pas bien. Personne n'est bien sans Jésus. Dieu a diagnostiqué l'humanité. Tous, sans exception, ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. S'il n'y avait pas un problème, Jésus ne serait pas venu. Jésus n'est pas venu sur terre en vacances. Il est important pour nous de reprendre le message de l'évangile, de nous remettre dedans et comprendre pourquoi Jésus est venu. J'ai fait une série d'enseignements ici, je crois l'année dernière, sur pourquoi Jésus est venu. Je vous encourage à prendre cette série et à revoir cette série. Pourquoi Jésus est venu? Parce que nous devons revenir à la prédication de l'évangile. C'est devenu beaucoup de choses. Et ça s'est éloigné de ce que c'est. Quel est le message que Paul a prêché? Que Christ est mort pour nos péchés. Pourquoi? Parce que nous étions des pécheurs. Pourquoi? Parce que l'être humain est séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que tous, il n'y a pas de différence, nous dit Romains 3 au verset 22. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas une classe qui est bien. Il n'y a pas une catégorie sociale qui est bien. Il n'y a pas une ethnie qui est bien. Il n'y a pas un groupe social, physique que vous voulez qui est bien. Sans Dieu. Tous ont été privés de la gloire de Dieu. Tous, 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 tous. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci. Ils ont été gratuitement déclarés justes par sa grâce. Je vois que ça ne fait pas plus que ça, cette bonne nouvelle. À moins que vous ne l'ayez pas compris. Ils ont été gratuitement déclarés justes. Gratuitement. Lorsque le médecin vous dit que vous avez un cancer, vous avez 2 jours pour vivre. Il faut mettre de l'ordre dans vos affaires. Et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de remède. Il n'y a rien à faire. Vous êtes condamné. Et que 2 heures avant votre mort, il vous appelle en catastrophe, vous dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quelqu'un a fait le nécessaire pour trouver un médicament. Nous avons maintenant le médicament qui va vous sauver. Et en plus, c'est gratuit. Et vous prenez le médicament et vous êtes sauvé. À chaque fois que vous entendez parler de la personne qui a inventé ce médicament, qu'est-ce que vous faites? À chaque fois que vous entendez parler de cette personne, vous êtes là, votre cœur tressaillit de joie. Quelqu'un dit du mal de la personne, non. Non, 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 non. Don't go there. Nous avons besoin de comprendre que nous étions perdus. Parce que quelque part, j'ai comme l'impression que même ceux qui sont chrétiens, pour la majorité, ils pensent juste qu'ils n'allaient pas bien et Dieu les a aidés.
Oui, j'étais dans la dépression. Ensuite, Jésus m'a touché et maintenant, je ne suis plus dans la dépression. Donc, ils vont annoncer l'évangile à ceux qui sont dans la dépression, mais ceux qui semblent ne pas être dans la dépression ne leur parlent pas du tout de Jésus. Oui, mais tu sais, avant, j'avais des difficultés financières et après, quelqu'un a prié pour moi et Jésus m'a aidé et maintenant, je sers le Seigneur. C'est bien de recevoir l'aide que Jésus nous donne. Mais c'est fondamental pour nous de comprendre que ce que Jésus a fait va au-delà de la manifestation. Il est allé à la racine. Et c'est parce que nous ne comprenons pas que Jésus est allé à la racine qu'après que nous ayons été sauvés, nous continuons encore à vouloir vivre dans le péché. Parce que tout ce que Jésus a fait pour nous, c'est enlever la dépression. Et là, on le dit, non, mais je bénis le Seigneur parce qu'il m'a sorti de la dépression. Mais je vais continuer quand même à mentir, à voler, à faire tout ça parce que c'est pas grave. Jésus m'aime. Tous ont péché. L'évangile, c'est cela. Tous ont péché. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Ils ne déclarent pas qu'ils sont... En réalité, je me suis trompée. En fait, ils sont justes. En fait, j'avais dit qu'ils avaient péché, mais en réalité, ils sont justes. En réalité, ils sont bien. Dans ce passage veut dire qu'il nous a déclarés non coupables. Il nous a justifiés, il nous a déclarés non coupables, alors que nous l'étions. Alors que nous l'étions, il a décidé de faire le nécessaire pour que nous puissions être déclarés non coupables. C'est pour cela qu'il dit que Christ est mort pour nos péchés. Parce que maintenant qu'il est mort et qu'il est ressuscité, ceux qui viennent à lui peuvent être déclarés non coupables. C'est pour cela qu'il dit gratuitement. En d'autres termes, je n'ai rien fait pour. Je n'ai rien fait pour. Il y a des gens qui vont penser que s'ils peuvent faire 3 kilomètres à genoux, ils vont prouver à Dieu que réellement ils sont repentants. La repentance vient du cœur. Mais il y a quelque chose ici qui est très intéressant, c'est que beaucoup de gens vont dire, OK, Jésus est mort pour nos péchés, bon, c'est bien. Mais si nous ne comprenons pas qui est mort pour nos péchés, nous ne risquons pas réellement de savourer ce salut. Parce que il est revenu à la vie. Hein. Après tout, c'est pas comme s'il était perdu pour toujours. Et beaucoup de chrétiens ont cette idée que il est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Gloire à Dieu, c'est bon. C'est bon. Bon, on est reconnaissant, mais enfin, c'est pas comme s'il était mort pour toujours. Il est quand même en vie maintenant. Donc, si vraiment il était perdu pour toujours, il n'existait plus, là, on dirait, aïe, 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 il est mort pour moi, aïe, 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 aïe. Mais il est revenu à la vie, donc, ouf. On n'a pas à s'attarder sur ça, on n'a pas à être trop reconnaissant, parce qu'après tout, il n'a pas trop perdu de choses. Il n'a pas perdu grand-chose, il est mort, il est revenu à la vie, bon, gloire à Dieu. Mais je n'ai pas à me sentir mal quand je fais quelque chose qui n'est pas bon. Après tout, il n'est plus dans le tombeau. C'est pas comme si, hein. Là, il est ressuscité, il est de nouveau dans sa gloire. Donc, je peux faire ce que je veux, ça ne va pas l'affecter. Je sais que vous n'avez jamais eu ce genre de pensée. Je sais que vous n'avez jamais même eu un soupçon de pensée pour dire, comment on dit en anglais, what's the big deal? Il est vivant maintenant, où est le problème? Parce qu'il y a quelque chose qui est essentiel ici, c'est que c'est la compréhension de l'identité de la personne qui est morte pour nos péchés, qui nous amène à décider de mettre de l'ordre dans nos vies. Et un jour, il y a un homme qui est allé voir Jésus. Rappelez-vous le message que nous prêchons. Christ est mort pour nos péchés. Rappelez-vous le message que nous prêchons. Christ est mort. Christ est mort pour les péchés du voisin. Pour le péché de mon voisin qui est méchant, qui est adultère, qui est voleur. N'est-ce pas? Certains sont d'accord. Pour le péché de mon voisin qui est mort, qui est adultère, qui est violent. Non, pour les péchés de mon voisin. Vous ne le connaissez pas, mon voisin. Il est vraiment méchant.
Non, vous ne le connaissez pas, mon voisin. Il est vraiment méchant. Il change d'épouse comme on change de robe. Et en plus, il en met aussi des robes. Vous ne le connaissez pas, mon voisin. Il est vraiment méchant. C'est pour lui que Jésus est bon. Pour des gens comme lui, des gens méchants, vous voyez, des gens comme ça. Vous êtes d'accord? Non? Non? Pas que pour mon voisin? Pour qui? Ah, d'accord. Pour vous aussi? Pour vous aussi? D'accord, pour vous aussi. Christ est mort pour mon péché. Pourquoi? Parce que tous sont péchés. Tous ça veut dire moi aussi. Et c'était quelque chose que j'avais du mal à accepter. Moi, pécheur? Comment ça? Je suis quelqu'un de bien. Toujours été quelqu'un de bien. Mais ce qui est bien aux yeux de l'homme n'est pas bien aux yeux de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons intégrer. Que même si vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui, intégrez cette notion. Vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Pas aux yeux de Dieu. Parce que votre bonté ne peut pas se comparer au standard de Dieu. Absolument pas. Et souvent, nous en voulons à Dieu à cause de telle ou telle personne. Parce que quand même, Seigneur, on garde bien. C'est que nous n'avons pas de compréhension que tous ont péché. Et que même lorsque nous recevons la vie en Jésus, tout ce que nous recevons, c'est la grâce. Ce n'est pas que nous sommes devenus bien, c'est que lui a décidé de nous déclarer justes. Parce qu'il choisit de nous voir par travers le sang de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est venu voir Jésus. Parce que c'est important de nous dire quelle est l'identité de la personne qui est morte pour nous. Ça nous permet de saisir la dimension de cette mort. Parce que si j'étais morte pour vos péchés, ce qui serait extraordinaire, et que j'étais ressuscitée, vous seriez en train de dire, ouais, parce que c'est certes, elle est morte pour moi, mais elle est encore plus belle maintenant qu'avant. Où est le problème? Elle a encore plus de punch maintenant. L'Esprit de Dieu est passé par là. Mais celui qui est mort pour nos péchés, lorsque Nicodème est venu voir Jésus, il est venu poser une question. Remarquez qu'il est venu le voir la nuit. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir Jésus la nuit. Et donc, quand on vous leur dit de venir à l'église, ils ne viennent pas parce que c'est le jour. Et les gens les voient. Donc, ils préfèrent mettre un message sur leur téléphone. Et si c'est le cas de quelqu'un qui a mis ce message sur son téléphone, vous êtes en bonne compagnie. Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Et écoutez en cachette. C'est pour ça qu'on communique l'évangile via Internet pour les gens qui veulent voir Jésus la nuit. Nicodème est venu la nuit voir Jésus. Et il est venu lui poser une question. Rappelez-vous le contexte, Jésus était à Jérusalem, il avait fait des miracles, il avait déclaré des choses qui avaient énervé les pharisiens. Les Nicodème étaient un pharisien. Mais même parmi les gens qui étaient le plus hostiles à Jésus, il y avait quelques-uns pour croire en lui. Comment pouvez-vous dire qu'à Paris, il n'y a pas de gens qui vont croire en Jésus? Nicodème est venu le voir et il lui a posé cette question. J'aime Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Car personne ne peut faire ceci miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, et nous allons voir ce que Jésus lui a répondu un peu plus tard. Donc, il dit, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Et Nicodème était vraiment très généreux. Il a reconnu que Jésus faisait des miracles. Il a reconnu qu'il était un enseignant venu de Dieu. Mais sa révélation était limitée. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus était un enseignant venu de Dieu. Certains pensent qu'il était un enseignant. Et donc, il y a des choses qu'il a enseignées qui sont bonnes. Vous allez voir certaines entreprises qui vont utiliser le message de Jésus, ou certains textes, certains versets de la Bible et vont transformer ça pour utiliser comme leitmotiv dans leur entreprise. Parce qu'ils croient que Jésus était un enseignant. Et qu'il a dit des choses qui sont très intéressantes. Et donc, ils prennent des parties qui les intéressent. Ils laissent de côté des parties qui ne les intéressent pas. Et certains sont convaincus qu'il était un enseignant venu de Dieu.
dans la grande lignée des prophètes et des enseignants, mais uniquement en enseignant venu de Dieu. Et que par la suite, Dieu a envoyé d'autres enseignants, dont le message est tout aussi valable que le message de Jésus. Donc Nicodème savait qu'il était un enseignant venu de Dieu. Et si Jésus n'était qu'un enseignant venu de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés, ça n'aurait pas une si grande valeur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais alors, je disais que Nicodème était généreux parce qu'il y avait d'autres pharisiens qui estimaient que Jésus était Satan lui-même. Et qui l'ont traité de Belzébub. Belzébub, c'est le Seigneur, c'est l'épithète qu'ils utilisaient pour Satan. Et cela venait de Baal-Zébub, qui était un dieu des Philistins. Et donc, ils ont dit, Jésus, une fois, avait guéri un homme muet qui était démoniaque. Il a chassé le démon. Et l'homme a retrouvé l'usage de la langue. Et ils ont dit, non, c'est pas le prince des démons qu'il fait cela. Une autre fois, il y avait encore une autre guérison et libération d'un homme. Et là, ils ont dit carrément, c'est pas Belzébub, je vais vous lire le verset, c'est pas Belzébub, le prince des démons, qui chasse les démons. Après, Jésus a eu une discussion théologique avec eux sur le fait que aucun royaume ne peut être divisé contre lui-même. Mais ça, c'était trop compliqué pour eux. Parce qu'ils voulaient à tout prix insister que Jésus n'était pas venu de Dieu. Donc, Nicodème pensait que c'était un enseignant venu de Dieu. Ces gens pensaient que c'était l'agent de Satan. Il disait ceci. Il nous a dit ceci. Marc 12, 22. Alors, on lui a amené un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit. Jésus a guéri quelqu'un ce matin. Amen. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait étonnée, n'est-ce pas là le fils de David, en notre terme le Messie? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébub, le prince des démons. Vous pouvez imaginer ça. Il y a un groupe qui était sorti évangéliser et ils ont dit qu'ils ont parlé avec un homme, ils ont parlé du Seigneur et sa réaction c'était de leur dire qu'ils étaient de Satan. Et ça m'a fait penser au fait que Jésus nous a dit que s'ils m'ont traité de Satan, vous aussi, ils vont vous traiter pareil. S'ils m'ont accepté, ils vont vous accepter. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. C'est normal. Dites, c'est normal. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne vous supportent pas parce que vous êtes chrétien. C'est normal. Il y a des gens qui ne supportaient pas Jésus. Donc, vous voyez, les pharisiens disaient qu'il était Belzébub, qu'il était l'agent de Satan, qu'il utilisait le pouvoir démoniaque pour guérir. Il y a encore des gens qui disent la même chose aujourd'hui quand ils voient la guérison dans l'église. Il y a même des gens dans l'église qui, parce que eux ne fonctionnent pas dans l'onction de Dieu pour la guérison, vont dire quand ils voient les guérisons que non, c'est le diable. Non, c'est satanique. Les gens qui parlent en langue, c'est satanique. La guérison, non, c'est satanique. Ils l'ont dit à Jésus, ils vous le diront aussi. Je vais vous présenter ce DVD. C'est un DVD qui s'appelle « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Un jour, j'étais assise à mon bureau et le Seigneur est venu sur moi puissamment par son esprit et en quelques instants a déposé ce message dans mon cœur. Et les 4 parties de ce message, l'Évangile est une histoire, une personne, une promesse, une puissance, ont été déposées comme cela dans mon cœur. Et je fais cet enseignement en 4 parties. Nous avons 4 enseignements dans ce DVD. Et nous l'utilisons pour l'évangélisation. Nous l'utilisons pour communiquer la parole de Dieu. Donc, je veux vous encourager à prendre ce DVD. Vous allez sur notre site pour commander le vôtre. C'est à un prix défiant toute concurrence. Pourquoi? Parce que nous voulons le mettre à la disposition du corps de Christ pour l'évangélisation. Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est le DVD pour vous. Prenez-le. Demandez aussi la brochure. Celle-ci est un peu usée, mais rassurez-vous, elles sont toutes neuves. Qu'est-ce que l'Évangile? Même chose, même présentation en 3 parties. Vous allez comprendre le sens de l'Évangile. Cela va vous bénir et cela va bénir les gens autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à la semaine prochaine. La compagnie Théophile met à votre disposition, pour vous et votre Église, un outil d'évangélisation unique et efficace, le DVD « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Partagé en 4 vidéos, le message de l'Évangile, l'histoire, la promesse, la personne, la puissance. Prix 3 € le DVD, offre spéciale 15 € les 10 DVD.